Bonjour et bienvenue à Matin Nouveau où nous méditons l'évangile du dimanche suivant. C'est une rubrique du lundi. Et nous méditons l'évangile du dimanche 30 août. C'est le 22e dimanche du temps ordinaire. Il s'agit de l'évangile selon Matthieu au chapitre 16, versets 21 à 27. Et j'ai choisi comme phrase de cet évangile « Celui qui veut sauver sa vie la perdra ». C'est une phrase de Jésus. Elle peut sembler rude, voire scandaleuse, si on la prend au premier degré, sans trop chercher à la comprendre, à l'expliquer. En effet, Jésus pose une vraie question. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour préserver ma vie ? Pour la protéger ? L'instinct de protection, l'instinct de survie est un des instincts les plus anciens et les plus archaïques, les plus ancrés en nous qui existent. Il est en fait tellement ancré que souvent nous agissons ainsi, en nous repliant sur nous et même parfois par des gestes égoïstes, simplement pour nous préserver et sans même y réfléchir. Et il faut voir de très très grandes figures de sainteté, des gens qui ont déjà été profondément travaillés, transformés intérieurement. Je pense à Saint Maximilien Kolbe par exemple, qui s'est laissé mourir, qui a accepté la mort pour préserver un père de famille lors d'une rafle pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est vraiment aller très très loin contre l'instinct de préservation de soi. Mais si on y réfléchit bien, c'est vrai que pour nous protéger, pour se protéger soi-même, pour mettre autour de nous toutes les protections pour ne pas avoir mal, pour ne pas souffrir, pour ne pas être déstabilisé, nous sommes prêts à faire n'importe quoi. Nous sommes prêts parfois à renier nos idéaux de générosité, de justice. Nous sommes prêts parfois même, y compris, à rejeter nos propres enfants ou des membres de notre famille parce qu'ils n'ont pas une façon d'être, un mode de vie qui correspond à ce que nous souhaiterions. Et ce sont malheureusement des choses qui existent, qui sont courantes. Nous sommes même prêts éventuellement à faire des coups bas dans la vie professionnelle pour garder notre poste par exemple. Et donc Jésus pose la vraie question, la question qui fait mal au fond. Si je veux à tout prix préserver ma vie, des déceptions, des insécurités, des souffrances, si je veux la contrôler, si je veux la maîtriser, jusqu'où suis-je prêt à aller ? Eh bien en fait, si je réfléchis bien, à partir du moment où je veux maîtriser ma vie, je suis obligé d'avoir toujours plus de pouvoir. Et dans un des épisodes du début de l'Évangile où Jésus commence sa vie publique, Satan l'a très très bien perçu, puisqu'il dit à Jésus, c'est une des 3 tentations de Jésus au désert, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Et si Jésus possède au début de sa mission tous les royaumes de la terre, sa mission se passera bien. S'il est le prince de ce monde, alors personne ne viendra lui chercher des ennuis. Il ne sera pas arrêté, il ne sera pas crucifié, il n'aura pas à souffrir de la part des hommes. Il aura la maîtrise et le pouvoir sur tout. Et en fait, c'est vrai, si on y réfléchit, la seule manière de ne jamais souffrir, c'est d'avoir la maîtrise et le pouvoir sur tout. À partir du moment où nous consentons à ne pas tout maîtriser, à ne pas chercher à contrôler les situations et donc les personnes, à partir du moment où nous acceptons d'avoir vis-à-vis des autres une attitude chaste, au sens premier du terme. La chasteté, c'est d'abord renoncer à avoir du pouvoir sur quelqu'un. La vraie chasteté, c'est ça. À partir du moment où nous renonçons à tout cela, alors nous ne cherchons pas à préserver à tout prix notre vie. Nous acceptons de lâcher un certain nombre de choses. Et à partir du moment où nous acceptons de lâcher un certain nombre de choses, nous laissons un grand courant d'air frais entrer dans notre existence. Et ce grand courant d'air frais, ce grand souffle qui entre par les portes et les fenêtres de notre vie, risque à tout moment de nous déstabiliser. C'est la déstabilisation de l'instant, de tout ce qui est vivant. C'est le fait d'être surpris. C'est le fait que ça ne se passe pas comme nous l'aurions imaginé. Ni pour nous-mêmes, ni pour nos relations, ni pour nos projets.
Pour beaucoup de gens, c'est tout à fait insupportable d'ailleurs. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne maîtrisent pas tout, peut-être ils vont perdre le contrôle et ils risquent d'en mourir. Qu'est-ce que la croix? Si ce n'est ce moment d'abandon total de Dieu entre les mains des hommes. Dieu lui-même, qui est l'incarnation, si j'ose dire, au plus haut degré de la puissance, accepte d'abandonner cette puissance entre nos mains jusqu'à mourir, simplement par amour, renoncer à la maîtrise et au pouvoir, pour que l'amour règne. L'amour est donc plus puissant que le pouvoir. Le pouvoir suprême est donc le pouvoir d'aimer. Le pouvoir qui permet d'accepter d'aller jusqu'à la mort pour que la vie puisse régner. Et alors la mort se transforme en vie. Sur la croix, lieu par excellence du lâcher-prise. Ce qui était mort devient vivant. Ce qui était sombre devient lumineux. Et c'est à cela que Jésus nous appelle. Et quand il dit prendre sa croix et le suivre, ça ne veut pas dire se charger d'un fardeau supplémentaire de souffrance, mais au contraire, comprendre la croix comme la nécessaire acceptation de notre condition telle qu'elle est. Oh, ça ne veut pas dire être passif, car accepter la croix, c'est tout sauf être passif. C'est se tenir dans un lieu de conscience et d'acceptation extrêmement sur la ligne de crête, extrêmement difficile et exigeant à la fois. C'est être toujours attentif. C'est bien sûr accepter ce que nous ne pouvons changer, mais être disponible à toutes les inspirations de l'esprit. C'est se reconnaître comme des vivants, c'est-à-dire des êtres faillibles, capables de changer. Bien sûr, capables de se tromper, de chuter, de faire des erreurs, d'être blessés. Mais à partir de ces chutes, de ces erreurs et de ces blessures, se relever et aller de l'avant. Se laisser conduire dans la vie, dans l'existence, par quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Accepter la loi de Dieu comme loi suprême. En tant que vivant, j'accepte le changement. J'accepte ce qui va me surprendre, me déborder, peut-être même parfois m'effrayer. Je fais mienne cette loi des vivants. Je ne peux tout maîtriser. Et Dieu lui-même a accepté cette loi sur la croix. Il l'a faite sienne. La refuser, c'est d'être du côté un peu tragique de ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir tout contrôler, tout diriger, tout maîtriser. Et c'est finalement transformer le monde des vivants en un monde de machines, en un monde de robots. Ce qui est vraiment tragique avec la figure de Satan, c'est qu'il croit qu'en maîtrisant tout, en accroissant son pouvoir, il va éviter les difficultés pour lui. C'est qu'il croit qu'il va transformer le monde à son image. Mais ce que nous observons à tout instant, c'est que le vivant ne cesse d'échapper à notre contrôle. Il ne cesse de se transformer. Il ne cesse de prendre des chemins inattendus. On ne peut jamais l'enfermer nulle part, il renaît toujours sous une autre forme. Et bien précisément, accepter tout cela, c'est accepter ce que la croix nous enseigne. Non pas comme une invitation à souffrir, mais comme une invitation à vivre malgré ce qui nous barre la route et qui ne pourra jamais totalement nous enfermer. La croix est un chemin de vie. C'est pourquoi elle passe par la mort.